Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Dieu vous bénisse à vous tous qui nous accompagnez ce matin à travers l'émission Foi en action de mercredi. Et j'aimerais vous poser une question directe, chers téléspectateurs du Canal 10. Est-ce que vous savez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous savez quel est le projet de Dieu pour votre vie? Peut-être en ce moment, vous êtes même fâché avec Dieu, pensant que Dieu ne vous regarde pas, que Dieu vous a oublié, que Dieu ne vous entend pas. Mais nous sommes là à travers cette émission Foi en action pour vous prouver à travers la parole de Dieu et à travers des faits réels que ce n'est pas vrai. Que malheureusement, vous avez été victime d'un mensonge spirituellement. Vous avez été victime d'un mal. Vous avez été victime de quelque chose qui veut à tout prix vous éloigner de Dieu et vous éloigner de son projet. Peut-être vous êtes en train de nous assister, vous n'avez pas fermé l'œil toute la nuit, vous vous trouvez découragé, déprimé, vous trouvez abattu. Vous qui aujourd'hui, face à toutes les circonstances que vous vivez, vous n'arrivez pas à vous en sortir. J'aimerais déjà laisser à votre disposition, d'ailleurs, tout en bas de votre écran, vous pouvez accompagner, il va défiler au cours de l'émission, deux numéros que vous pouvez contacter. Si vous préférez le fixe, alors notez bien le 0590 28 33 83 ou à travers le WhatsApp 0690 55 16 70. Si vous vous trouvez sur la Basse-Terre, nous serons personnellement à votre disposition à la ZAC Père-Blanc, 51 Passe Louis Blériot. Notre centre d'accueil est là à côté du grossiste Rulier. Vous pouvez arriver, vous allez voir un grand parking à la façade du centre d'accueil universel et vous pouvez arriver aujourd'hui mercredi, spécialement à 19h, mais quel que soit le moment que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être écouté, soit à Baïf ou soit dans n'importe quel centre d'accueil universel. La porte est ouverte et nous sommes à votre disposition pour vous écouter. À vous qui vous n'avez personne sur qui compter, que vous avez déjà été trahi, vous avez déjà été trompé, vous avez déjà été abandonné par les amis. Vous vous rendez compte en ce moment que vous n'avez plus d'amis. Mais Dieu est Père et Dieu veut vous aider à vous en sortir. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter. D'ailleurs, vous allez assister maintenant à cette invitation spéciale qui est pour vous. Elle est pour vous que vous avez été rejeté peut-être par vos parents, vous que peut-être vous vous trouvez en ce moment dans un hôpital psychiatrique, dans une clinique, en dépression, détresse, et vous ne savez plus quoi faire. Cette invitation, elle est pour vous. Nous allons revenir vous montrant quel est le projet de Dieu pour votre vie. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h
au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous avez un problème, une difficulté, peu importe laquelle, vous avez deux options. Accepter cette situation ou lutter contre la situation. La porte du centre d'accueil universel a les portes ouvertes. Et nous sommes là pour vous écouter. À Bahia, il faut 51 Passe Libério, où nous sommes personnellement tous les jours, mais dans plusieurs adresses. Au siège aux Abîmes, aujourd'hui mercredi, cette réunion de la force sera la réunion du réveil spirituel. Vous avez besoin, vous sentez que, vous remarquez que votre foi n'est plus la même. Votre foi, auparavant, vous étiez proche de Dieu, vous étiez forte. Aujourd'hui, vous-même, vous ne vous reconnaissez plus. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide parce que le projet de Dieu, cher ami, il est un seul. Dit la parole de Dieu, si vous voulez accompagner dans le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre numéro 29, au verset 11. L'Éternel parle à travers le prophète Jérémie comme ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Deux choses que Dieu veut vous accorder, de l'avenir et de l'espérance. Si vous vous trouvez en ce moment découragé, angoissé, vous pensez qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance, cher ami, qu'est-ce que vous avez à perdre? Faites un défi avec vous-même, faites un défi avec cette parole qui est la parole de Dieu et cherchez aujourd'hui cette aide. Apportez votre Bible et vous allez pouvoir confirmer à la lumière de la parole de Dieu que Dieu ne veut pas que vous ayez cette vie de souffrance. Dieu veut que vous puissiez, cher ami, avoir paix. Vous savez, si vous avez la paix, vous avez toutes les conditions d'avoir tout le reste. Beaucoup de personnes, elles ont un travail, mais n'ont pas de paix dans son travail. Elles ont une famille, mais n'ont pas de paix dans sa famille. Elles ont la santé, mais son corps, là-dedans, là, c'est comme s'il y a un trou, un vide, une angoisse, une tristesse, une boule d'angoisse qui s'est installée. Vous ne savez plus quoi faire. Nous vous invitons à saisir cette opportunité. Aujourd'hui est votre jour. Dieu vous a mis devant cette télé comme par hasard. Par hasard, vous étiez là en train de zapper, vous étiez là en train de changer de chaîne. Et vous êtes tombé sur nous, vous êtes tombé sur cette émission. C'est Dieu qui vous a envoyé, cher ami. C'est Dieu qui vous a mis devant cette émission parce qu'il veut vous parler que son projet pour vous, Jérémie 29, verset 11, son projet pour vous, c'est un projet de paix. Dieu n'est pas d'accord avec votre malheur. Dieu veut vous enlever du malheur. Dieu n'est pas d'accord que vous restez là sans avenir, pensant qu'il n'y a pas de futur. 2023 est à la porte, mais encore cette année, encore dans ce mois de novembre, Dieu veut vous aider déjà à vous en sortir. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Vous allez accompagner quelqu'un qui est la preuve que le projet de Dieu, voyez qu'elle va vous parler de son passé, de son problème, de tout ce qu'elle a vécu, d'une vie totalement brisée, détruite. Mais aujourd'hui, elle a une vie d'enfant de Dieu. Et lorsque vous découvrez comment devenir enfant de Dieu, ayant la vie d'enfant de Dieu, cher ami, plus jamais vous serez le même. Ce dimanche sera le dimanche de l'opportunité, le dimanche du changement. Le dimanche du changement, à 7h et 9h30, est une opportunité pour tous ceux qui croient de changer sa vie, de changer son histoire, comme le prouve ce témoignage. On peut beaucoup parler, mais je laisse le témoignage vous donner son exemple. Et nous reviendrons. Vous avez besoin de notre aide. Vous croyez que nous pouvons vous aider en prière? Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Tout de suite après le témoignage, on va réaliser la prière d'ici à quelques minutes. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Carole.
Alors, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une personne qui était très triste, qui vivait beaucoup d'apparence. C'est-à-dire que je me comblais de beaucoup de boîtes de nuit, de carnaval, mais de beaucoup de vêtements aussi, parce que plus j'avais, plus je voulais me combler de beaucoup de choses. J'étais très capricieuse parce que ma mère m'a toujours gâtée et personne ne pouvait me dire non. C'était oui à tout. Et j'ai grandi comme ça. Au départ, c'est vrai que j'aimais bien être capricieuse parce que j'obtenais tout ce que je voulais. Sauf que, en réalité, en grandissant, ça m'a plus pénalisée qu'aidée. Alors, lorsque j'ai été invitée par une amie au centre d'accueil, dès le premier jour, j'ai dit, mon Dieu, l'homme de Dieu parle ma vie. C'est pas possible. Il ne me connaît pas. Et j'ai continué parce que, franchement, j'ai vu, lorsque je suis arrivée, que j'avais la paix. C'est-à-dire, il y avait une sérénité en moi. Et j'ai commencé à vouloir conquérir beaucoup de choses. J'utilisais la foi et Dieu m'a toujours bénie. Il y a très peu de choses que Dieu n'a pas répondu. Alors, je suis passée par une situation en étant à l'église qui m'a montré véritablement qui j'étais. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu m'a tout donné énormément de bénédictions, mais je demeurais vide. Mais vide et mon caractère devenait de plus en plus difficile. Mais difficile, ni même moi je me supportais. Et j'essayais de changer, je me taisais pendant 2-3 jours. Et le 3e jour, je vomissais tout ce que je n'avais pas dit pendant les jours où je m'étais tue. Et je voulais changer, mais je n'arrivais pas. Je disais que je vais y arriver, mais c'était faux. Je savais que je ne pouvais pas changer puisque mon caractère avait dépassé toutes les limites. Au travail, j'étais celle qui me donnait énormément, mais aussi qui ne supportait pas les injustices. En réalité, je disais au Seigneur, mets-toi à côté, Seigneur, et je vais régler ce problème. Mais toujours avec mon caractère, et mon caractère me faisait perdre énormément. Lorsque j'ai traversé cette situation, j'ai vu qui j'étais, parce que lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, je savais que j'étais vide. Mais de fil en aiguille, j'ai mis ce vide de côté et j'ai voulu conquérir. Et Dieu m'a montré à travers ça que j'ai eu beaucoup de choses, parce que avant d'arriver au centre d'accueil aussi j'avais beaucoup de choses, mais Dieu m'avait béni tellement, c'était même pas comparable. Mais je demeurais vide, mais d'un vide qui avait grandi, mais grandi énormément. Il faut savoir aussi que lorsque avant de tomber dans cette situation, je voulais écouter les paroles qui voulaient me plaire et non vraiment me donner. Si cette parole ne me convenait pas, je disais, bon, c'est pas pour moi. Et en réalité, c'était tout ce que Dieu parlait, c'était pour moi, pour pouvoir me modeler, m'aider. Je voulais changer, mais sans me donner, sans faire des efforts. Et à cette situation, j'ai compris qu'il fallait que je reçoive la paix parce que mon cœur est en train de sortir de ma poitrine tellement que je n'avais pas de paix. Je ne savais pas c'était quoi le Saint-Esprit parce que j'entendais parler du Saint-Esprit, mais je n'étais pas focalisée sur le Saint-Esprit. C'était sur bénédiction, sur beaucoup de choses en réalité qui ne m'ont pas aidée du tout. Alors, à travers cette situation, j'ai commencé à vouloir chercher le Saint-Esprit. J'ai fait une première campagne d'Israël pour le recevoir le Saint-Esprit, mais je n'ai pas mis mon caractère. Je priais, Dieu m'entendait bien sûr, mais je n'ai pas mis mon caractère, mon passé, les souffrances de mon enfance. Je n'ai rien mis réellement. C'est-à-dire que je voulais recevoir le Saint-Esprit, mais à ma manière. Après, il y a eu le jeûne de Daniel. Dieu m'a montré qui j'étais. Cette personne qui était possessive, qui était vide, qui était autoritaire, qui avait un caractère que Dieu seulement pouvait changer. Je n'arrivais pas à pardonner. Et ce processus de pardon était très difficile parce que réellement, je ne voulais pas pardonner. Mais je voulais tellement avoir cette paix à l'intérieur de moi que j'étais prête à tout. Et j'ai commencé à me donner. Je m'humiliais devant lui. Lorsque je m'humiliais, c'est-à-dire que je me mettais à genoux, la tête contre le sol, et je priais, je remettais tout ce que j'avais à l'intérieur. Et chaque jour, c'était comme ça. Je me donnais pendant les 21 jours. Les 21 jours sont passés et j'avais la certitude que j'aurais eu le Saint-Esprit. Je ne cherchais pas à savoir quand, mais à me donner. Je cherchais encore à lui plaire, lui dire, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur? Mais non, il faut encore, c'est pas assez, il faut que je donne. Et j'ai commencé à évangéliser de plus en plus. Et un dimanche, j'ai reçu la présence du Seigneur. Ce fut, mon Dieu, le plus beau jour de ma vie, où j'ai vraiment connu c'est quoi la paix. Aujourd'hui, Carole, c'est celle où Dieu a donné la confiance en elle, où je sais que Dieu est avec moi dans tout ce que je peux passer. Bien sûr, il y aura des difficultés, mais je sais que Dieu est avec moi. J'ai la paix, j'ai la joie, je le saurai. Même dans les difficultés, j'ai la joie. Il a enlevé ce caractère, le caractère d'être autoritaire, d'être possessive.
Je travaille aussi, je continue à travailler sur moi parce que ce caractère que j'ai laissé, je ne veux plus le retrouver. Dieu a changé tout en moi, ma façon de penser aussi, ma façon d'être, ma façon de me voir. Parce que aussi, je ne m'aimais pas. Je pensais que je m'aimais puisque j'étais toujours celle qui était très bien vêtue dans le passé. Mais tout ça ne m'apportait rien. En réalité, aujourd'hui, je me plais à moi-même. J'ai pas besoin de plaire aux autres. Non, aujourd'hui, je vis par rapport à Dieu, toujours à plaire à Dieu et à moi-même. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vois Dieu dans ma vie. Aussi, ce que j'ai conquéri grâce à Dieu, c'est une entreprise bénie parce qu'avant, j'avais des entreprises, mais elles n'étaient pas bénies. Parce que tout ce que je gagnais, je perdais. J'ai conquis aussi la voiture bénie, puisque je peux dire que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu. Les appartements, c'est Dieu. Je suis vraiment une autre personne. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Allez, lorsque vous serez sans doute invité au centre d'accueil, venez, ne vous posez pas de questions. Ne faites pas à votre manière, mais faites à la manière que Dieu veut. Parce que moi, j'ai résisté à Dieu. J'ai vraiment résisté à Dieu. Et je me dis que la première chose que j'aurais dû faire en arrivant au centre d'accueil, c'est chercher Dieu. Parce que je savais que j'avais le vide. Parce qu'on sait lorsqu'on ne va pas bien. On essaie de dire que ça va, mais on sait que ça ne va pas. À refaire, c'est ce que j'aurais fait. Chercher Dieu immédiatement. Puisque c'est la plus belle des choses. Avec Dieu, on a tout. On apprend à aimer, on s'aime. On apprend à donner aussi sans attendre quoi que ce soit en retour. On est vrai aussi, parce que j'avais une sincérité, mais j'ai jamais été vraiment vrai comme aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis Carole. Pourquoi aussi chercher Dieu? Parce que c'est lui qui est Seigneur. On n'est rien sans lui. Le projet de Dieu est un projet de paix. Mais peut-être en ce moment, excusez-moi, vous trouvez dans la peur, dans le doute, dans l'angoisse. Vous n'arrivez pas à dormir, vous n'avez plus de force. Nous voulons vous aider. Nous allons réaliser une prière en votre faveur. Si vous avez préparé un verre d'eau, une bouteille d'eau, ensemble on va unir la foi. Mais écoutez bien ce que je voulais vous dire. Écoutez bien. Personne d'autre que Dieu a le pouvoir de faire de vous une nouvelle personne. Le témoignage que vous venez d'accompagner, la preuve, cette personne aujourd'hui, elle a une vie d'enfant de Dieu, elle a la paix. Cette paix qu'elle n'avait jamais trouvée nulle part ailleurs, dans tous les endroits, dans toutes les années de sa vie, et dans la vôtre aussi, vous avez la preuve que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, ils sont là. Ils sont en train de fêter anniversaire dans votre vie. Vous avez besoin d'aide, nous allons prier pour vous. Et faites un défi avec Dieu. Ah, je ne peux pas aujourd'hui, toute la semaine, la porte de l'église est ouverte. Mais faites un pas pour être ce dimanche. C'est le dimanche du changement. C'est le dimanche que vous allez, ce dimanche 27, vous allez pouvoir commencer à tracer véritablement un nouveau parcours. Mais n'attendez même pas dimanche, vous pouvez, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de réveiller votre foi et de chercher cette transformation. Nous allons revenir après le spot, prions en votre faveur. Vous avez un problème familial, un problème sentimental, un problème de santé, un problème spirituellement parlant, là-dedans, un vide, un trou, une angoisse. Dieu va vous aider. Dieu va vous montrer à travers cette prière, là, à l'intérieur de vous, quelles sont ses pensées à votre sujet. Quelles sont ses pensées? Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Dieu a un projet pour vous. Dieu a un plan pour votre vie. Peut-être vous avez même déjà désiré la mort. Dieu n'a pas laissé. Dieu n'a pas permis. Dieu a fait en sorte que vous soyez là pour vous prouver. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Tant qu'il y a un souffle de vie en vous, cher ami. Respirez, même si vous avez du mal, mais respirez. Tant qu'il y a ce souffle de vie, vous avez ce qu'il faut pour lutter. N'a pas besoin de courir, n'a pas besoin d'être un athlète spirituellement parlant. Mais même si vous allez doucement, vous pouvez vous approcher de Dieu. Il s'approchera de vous et votre vie, elle sera différente. Parce que Dieu est Père et il veut faire de vous son enfant. Nous sommes en train de vivre cette campagne d'Israël des enfants de Dieu. Pour ceux qui veulent avoir véritablement, être enfant de Dieu et avoir une vie d'enfant de Dieu.
Et l'enfant de Dieu, une des premières caractéristiques qu'il a, c'est la paix. Nous allons revenir en prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui arrive où nous n'arrivons pas. Dieu qui transforme ce que nous ne pouvons pas transformer. Dieu qui agit où personne ne peut agir. Agis maintenant, Seigneur. Agis dans cet hôpital, dans cette clinique, dans ce lieu où cette personne est en train de souffrir. Oui, de souffrir. Et de souffrir des fois tellement qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus regarder, elle ne sait plus dans quel sens y aller. Mais nous intercédons, mon Père. Nous intercédons pour le malade, pour l'affligé, l'oppressé, pour la famille divisée, pour la famille détruite, pour les personnes qui n'ont plus de vie, n'ont plus d'espoir. Et nous te demandons, Seigneur, visite cette personne. Visite afin qu'à partir du moment qu'elle va boire ce verre d'eau, cette bouteille d'eau qu'elle a préparée avec foi, ou même celle qui n'a pas préparé, lorsque nous dirons Amen, à la fin de cette prière, elle aura déjà une nouvelle énergie, une nouvelle force. Je détermine pour celui qui était dépressif, angoissé, pour celui qui semblait que combien plus il faisait quelque chose, plus il s'enfonçait, comme s'il était en train de marcher dans du sable mouvant. Il s'enfonçait dans les dettes, dans les problèmes, dans l'angoisse, dans la tristesse. Relève, mon Père. Relève et restaure, Seigneur, afin que cette personne puisse avancer et changer sa vie. Nous déterminons que le projet de Dieu, il vous soit révélé. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner avenir et espérance, que vous pouvez être sûr, vous qui êtes déjà dans cette foi. Dieu veut faire de vous un enfant de Dieu et que vous ayez une vie qui témoigne que vous êtes fils de Dieu. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Son projet va s'accomplir dans votre vie. Amen. Des opportunités nous sont données. Opportunité de lutter pour votre vie, opportunité ce jeudi de lutter pour votre famille, vie sentimentale, dans la thérapie de l'amour, opportunité vendredi de combattre contre la jalousie, de combattre en faveur de la délivrance dans tous nos centres d'accueil universels. Et ce samedi spécialement, nous aurons la promenade de l'amour. Un événement que vous puissiez, que est pour aider les couples, les familles à être plus unis, plus soudés. Et dimanche, le grand dimanche du changement. Vous et votre famille, vous pouvez être véritablement inclus dans le plan de Dieu. Protégés par lui, ayons la paix, ayons le bonheur. Nous vous attendons au centre d'accueil le plus proche, aux Abîmes aussi, 6 Morne-Verguen, 6 Morne-Verguen sur la route des Abîmes, à 7h, 10h, 15h et 19h ce mercredi, et dimanche, 7h et 9h30. Tous les jours, les portes sont ouvertes à votre disposition. Si vous avez besoin de notre aide, vous avez besoin d'un conseil, nous sommes ici personnellement à Baïf, sur la Basse-Terre, tout le peuple de la Basse-Terre, vous qui habitez Capesterre, Trois-Rivières, vous qui habitez à Vieux-Fort, Vieux-Habitants, Gorbert, Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf, là où vous habitez, le centre d'accueil universel, qu'il est proche de vous et proche de chez vous. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir, nous allons vous accueillir, parler, prier en votre faveur et nous avons la certitude. Main dans la main avec Dieu et bien sûr avec nous qui sommes prêts à lutter pour vous. Certainement votre situation sera différente. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure au centre d'accueil le plus proche. Venez participer à la Love Walk, une opportunité pour tous ceux qui veulent profiter de moments inoubliables avec la personne aimée et investir dans leur vie sentimentale. Que vous soyez marié, en couple, célibataire, divorcé ou veuf, réservez votre kit au plus vite.
Si vous êtes célibataire ou fiancé, votre kit sera composé d'un t-shirt, un questionnaire et un stylo. Si vous êtes marié ou vivez ensemble, votre kit aura 2 t-shirts, 2 stylos et un questionnaire. Mais maintenant, on va prendre notre temps. Participez à la promenade de l'amour ce samedi 26 novembre à 10h au Jardin d'eau à Goyave et venez apprendre à aimer d'une manière intelligente. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu.